Alors, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je fais une vidéo à l'intention des bricoleurs, de ceux qui ont l'intention de se lancer comme moi dans le bricolage de métaux. Alors, je suis un débutant qui voulait me lancer dans le tournage métal, mais bon, je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas pu se faire. Donc, j'ai été tourneur sur bois, hein, juste pour moi. Je faisais des petites choses qui me plaisaient bien en bois et ça me permettait de les vendre et puis de me faire connaître un petit peu. Donc en début 2024, j'ai fait beaucoup de recherches parce que j'ai voulu me lancer dans le tournage sur métaux. Donc je suis allé sur internet, hein, comme beaucoup de gens. Et à partir de là, après avoir fait pas mal de recherches, je suis tombé sur un tour à métaux qui me plaisait bien. Alors je vais vous le montrer. Alors c'est ce tour-là, un tour de chez HBM. C'est le 320 par 900 DRO LCD. Donc DRO, ça veut dire qu'il y a une visibilité, c'est-à-dire que lorsqu'on travaille sur notre morceau de fer, on voit précisément où est l'outil et quelle dimension on peut donner en diamètre, en largeur. Donc voilà le tour qui me plaisait énormément. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le site de chez HBM Machine. Alors c'est un site que je connaissais déjà parce que quelques mois auparavant, j'avais acheté ça, je vais vous montrer. J'avais acheté ce compresseur-là, un 200 litres, hein, comme c'est marqué, même si c'est pas forcément en français, mais bon, c'est un 200 litres qui fonctionne très très bien. Donc en fait, il y a 8 petits moteurs qui démarrent les uns après les autres. Donc les deux premiers à gauche démarrent, après les deux autres, après les deux autres et les deux autres. Et quand ça s'arrête, c'est la même chose. C'est les deux petits à gauche qui s'éteignent, après les deux autres, après les deux autres, et après plus rien. Ça fait 200 litres et ça fonctionne très très bien. Alors j'avais acheté ça tout simplement parce que j'ai fabriqué cette petite chose là, voilà, qui est une sableuse. Donc c'est une sableuse que j'ai fabriquée à partir de choses que j'ai récupérées, des choses que j'ai achetées aussi sur internet, que je ne pouvais pas fabriquer moi-même. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai acheté ça chez HBM. Donc déjà, quand j'ai reçu le colis, il y a quelques mois, on va dire que c'était fin 2023, j'étais assez surpris parce que HBM avait collé la photo de ce qu'il y avait dans la caisse. Donc déjà, quand on met une caisse en bois, déjà c'est pour protéger le matériel, d'une part. D'une autre part, c'est pour éviter que le matériel ne prenne des chocs par d'autres colis ou autre chose, mais aussi pour ne pas qu'on sache ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà que HBM Machine mette la photo de ce qu'il y a à l'intérieur, déjà ça m'avait un peu choqué. Mais bon, Dieu merci, j'ai reçu le compresseur et il fonctionne très très bien. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai commandé cette, euh, cette belle machine, ce tour à métaux, mais en fait, je n'ai reçu que ça. Alors comme vous pouvez le voir, hein, j'ai marqué qu'il y avait une caisse, donc une caisse en bois, plus deux colis carton. Dans les deux colis carton, il y avait ça. Donc ce petit meuble en fer, ici, voilà, et ce petit placard. Voilà, et ça, donc si vous regardez sur la photo, il manque aussi les deux panneaux qui doivent être devant, entre les deux meubles. Il doit y avoir deux panneaux en métal
qui n'ont pas été livrés avec. Alors est-ce que c'est dans le tour que j'ai jamais reçu? Je ne sais pas du tout, mais voilà, j'ai reçu que ces deux choses-là. Alors c'est quand même un petit peu embêtant parce que c'est quand même quelque chose que j'ai payé très cher, hein. Je vais vous montrer la facture. C'est quelque chose que j'ai payé quand même 3 879,98 €. D'accord? Vous pouvez voir ici, merci pour votre commande. Vous avez déjà payé cette facture. Donc j'ai enlevé mon adresse de livraison, tout ce qui me concerne. J'avais même déjà acheté ce petit bloc en laiton pour faire des essais. Ce petit bloc en métal aussi pour faire des essais. Mais voilà, je n'ai pas reçu le tour à métaux. Donc c'est très embêtant. Donc je m'étais dit, parce que normalement je n'achète jamais une machine ou quoi que ce soit sur un site internet où il n'y a pas de numéro de téléphone. Mais comme j'avais déjà acheté ça chez HBM, je me suis dit, bon, si ça je l'ai commandé, si j'ai commandé le compresseur et que je l'ai reçu, bon, normalement il ne devrait pas y avoir de problème pour le reste. Donc je n'ai pas hésité. Je suis allé sur le site HBM Machine et j'ai commandé, j'ai payé et j'ai reçu que les deux meubles là. Mais je n'ai pas reçu le tour à métaux. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 12 avril 2024, j'ai commandé et payé le tour à métaux. Donc la facture, elle est ici. Vous pouvez la voir. Voilà. Donc c'est bien un tour à métaux de chez HBM avec une facture de chez HBM. J'ai commandé et payé le tour à métaux et quelques jours plus tard, j'ai reçu deux petits colis en carton. Donc avec ce meuble-là et celui-ci. Plus dans l'un des deux cartons, il y avait ces deux barres. J'imagine qu'ils doivent venir juste derrière là pour pouvoir fixer les deux plaques. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de contacter HBM. Le seul problème, c'est que il faut savoir que chez HBM, cette machine, elle pèse à peu près 300 kilos, un petit peu moins de 300 kilos. Mais voilà, c'est une machine qui est assez lourde, bon, qui est bien, hein, enfin je suppose, parce que je ne l'ai jamais vue. Voilà, je vous la montre. C'est une machine qui pèse à peu près 300 kilos. Et quand le livreur est venu me livrer les deux cartons avec ce meuble en métal et le second meuble en métal, je lui ai dit, normalement, j'attends un troisième colis. Et il me dit, étant donné que ça vient de loin, souvent ces colis-là passent par des plateformes. Et ça se trouve peut-être que votre colis sera sur le quai de déchargement demain matin ou dans 1 ou 2 jours. Donc il m'a dit, ne vous inquiétez pas, si c'est envoyé, arrivera. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu appeler HBM, j'ai voulu leur téléphoner. Par contre, ils n'ont pas de numéro de téléphone. Donc, c'est un petit peu dommage. Parce qu'ils vendent quand même. Alors, qu'est-ce que HBM? HBM, c'est une société hollandaise, néerlandaise, excusez-moi, basée en Hollande. Et qui vend des outils, des caisses à outils, des machines, toutes machines possibles et imaginables, aussi bien pour les garages que pour les ateliers ou que pour les petites pièces comme moi, qui ai fait une petite pièce, une petite place dans mon garage. Alors ce que j'avais l'intention de faire, c'était d'avoir bon, le tour, qui n'est toujours pas là. Voilà, je l'ai commandé quand même le 12 avril. Ici, j'ai mon nettoyeur à ultrasons, que je ne peux pas brancher encore parce que les prises sont juste là. Et avec le tour à métaux, je voulais savoir jusqu'où je pouvais éventuellement amener la prise pour brancher
sur un rack mon nettoyeur à ultrasons. Ici, j'ai pas mal de place quand même, hein, vous pouvez le voir. Donc ici, c'est des placards de rangement. Ici, c'est pour mettre toutes mes chutes de métaux. Je vais vous montrer. Voilà, comme ça. Là, ici, j'ai quelques chutes encore. Bon, ça vient d'être fait, hein, voilà. Donc, placard de rangement pour tous mes outils et pour tout ce qui concerne la fraiseuse. Alors, mon but était d'acheter aussi cette fraiseuse, mais je vais vous montrer les emails après que j'ai eu avec HBM. Alors, c'est une fraiseuse de chez HBM, la BF30, comme c'est noté, avec une grande table. Et l'avantage, c'est que l'écran LCD était le même que celui qu'il y avait sur le tour. Donc au point de vue de la manipulation, il n'y avait aucun souci parce que c'était le même écran. Bon, sur la photo, ils n'ont pas mis le même, mais je leur ai posé la question par email, hein, parce que HBM Machine n'a pas de numéro de téléphone pour ses clients, ce qui est vraiment dommage. Ils vendent du matériel professionnel, mais ils ne sont pas vraiment professionnels eux-mêmes. C'est un peu dommage. Donc ici, je devais avoir le tour à métaux, que je n'ai pas reçu. Ici, je devais avoir la fraiseuse BF30. C'est pour ça que je vous ai collé l'image. Et ici, je devais avoir... Donc ça, c'est ma perceuse sur colonne, hein, une perceuse normale. Et ici, je devais avoir la scie à ruban. Donc c'est une HBM aussi, 128. Et le problème aussi dont je me suis aperçu, c'est que pour la scie à ruban, il y a aussi deux colis. Donc un colis, j'imagine, léger avec le meuble et les roulettes, et un autre colis avec la scie à ruban elle-même. Parce que dans mon garage, j'ai voulu me faire tout un petit atelier, tout un petit coin, pour tout ce qui est métal en fait. Bon là c'est le bois, mais voilà, c'est pas rangé encore. Je fais petit à petit et donc j'attendais d'avoir le tour à métaux pour pouvoir m'agrandir dans les machines. Donc j'ai voulu appeler HBM Machine, mais ils n'ont pas de téléphone. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une société qui vend du matériel professionnel, du très bon, parce que moi je suis très content de ce compresseur. Mais ne pas laisser de téléphone, je vais vous donner un petit exemple. J'ai eu du monde récemment chez moi, à l'improviste. J'ai appelé mon boucher pour lui demander qu'il me mette de la viande de côté. J'ai appelé aussi mon boulanger par téléphone pour préparer des croissants et des pains au chocolat pour le lendemain matin. J'ai pu les commander par téléphone. Eux, non. Alors s'il y a quelqu'un qui a un vieux téléphone, peut-être qu'il peut l'envoyer chez HBM directement pour qu'il puisse éventuellement donner un numéro de téléphone pour les clients. Encore une fois, je trouve ça très dommage. Je ne comprends pas. Alors je suis allé sur le site, sur un autre site aussi qui vend des machines pour le métal. Je suis allé sur le site de chez Bernardo. J'ai vérifié, c'est une chose que vous pouvez faire aussi. Bernardo vend des tours à métaux, il vend plein de choses. Et ils ont un numéro de téléphone. J'ai fait la même chose sur le site Cormac, qui vend aussi des tours à métaux, où il y a un numéro de téléphone. J'ai fait le site Holtzmann, où il y a aussi un numéro de téléphone. Et pour les bricoleurs qui n'ont pas énormément de place ou quoi aux caisses, il y a aussi le site Vevor. Vevor qui vend aussi des tours à métaux, mais où aussi la clientèle peut à tout moment téléphoner, avoir un technicien et pour avoir soit un dépannage, soit parce qu'ils ont un problème sur une machine, soit parce qu'ils ne savent pas faire quelque chose eux-mêmes. Mais voilà, à chaque fois, il y a des numéros de téléphone, sauf chez HBM. Donc, je leur ai envoyé un email.
Et en fait, ben, sur l'email, ils m'ont dit prenez des photos de ce que vous avez reçu. Donc, très bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des photos et je les ai envoyées chez HBM Machine. Et en fait, plusieurs jours plus tard, ils m'ont demandé de reprendre des photos de ce que j'avais eu, bah, parce qu'ils n'arrivaient pas à les lire. Donc HBM, ils ont des ordinateurs, ils ont des vendeurs, mais ils n'ont pas de logiciel pour pouvoir ouvrir et lire les photos. Je trouve ça vraiment déplorable. C'est pas professionnel du tout, du tout, du tout, du tout. Vu le prix que l'on met, hein, je vous rappelle que juste pour le tour, enfin bon, que je n'ai pas encore, j'ai quand même payé 3 879 € et 98 centimes. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Effectivement, j'avais mis de l'argent de côté, j'ai vendu du matériel sur Internet pour pouvoir réunir la somme. Et pour 3 800,79 € j'ai reçu de la part de chez HBM Machine rien que ces deux armoires. Alors peut-être qu'il y a un message subliminal dedans, peut-être que HBM préfère que j'achète mon matériel soit chez Bernardo, soit chez Cormac, soit chez Holtzmann ou chez Vevor. Mais avoir livré que la moitié, imaginez-vous si vous commandez une voiture chez un garagiste et qui vous livre juste 4 roues, vous n'allez pas être content. C'est pour ça que, bon, vous pouvez comprendre que je suis un petit peu énervé. C'est pour ça que je fais cette vidéo. En fait, je ne fais pas cette vidéo contre HBM, hein. Encore une fois, d'après les photos que je vois, le matériel a l'air d'être bien. D'accord? Celui-là, Dieu merci, c'est peut-être un miracle, mais je l'ai. Mais celui-là, je l'ai commandé, je l'ai payé, je n'ai rien reçu. J'allais commander la fraiseuse, d'accord? Et par la suite, j'allais commander la scie à ruban. Tout simplement parce que quand vous avez des grosses pièces comme ça à couper, ça fait à peu près un diamètre, alors je vais vous le dire tout de suite. Là, j'ai un diamètre à peu près de 73 mm. Et là, j'ai un diamètre de 58-59 mm. Donc, le couper avec une scie à métaux, c'est pas pratique. Alors qu'avec une petite scie à ruban comme ça, c'était beaucoup plus pratique. Et puis bon, voilà quoi, je veux dire. Mais bon, tout ça, ce sont des appareils qui coûtent assez cher, que l'on paye, mais si on n'est pas livré, ça ne va pas. Donc, c'est encore un petit peu, c'est des questions que je me pose parce que je crois qu'on est en droit de se demander c'est quoi cette entreprise qui ne communique aucun numéro de téléphone pour les clients, qui n'arrive pas à lire sur ordinateur de simples photos que l'on envoie et qui met sur les colis ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je fais une petite parenthèse pour vous dire que cette vidéo-là va être faite en néerlandais, parce que voilà, c'est ma langue maternelle. Donc là, je la fais en français. Il y aura une vidéo qui va être faite en néerlandais et une vidéo qui va être faite en anglais pour les gens des USA ou les gens qui habitent dans ce qu'on appelle le United Kingdom, les UK. Donc il faut qu'ils sachent à quoi s'attendre si toutefois ils n'ont que la moitié. Donc là, je vous ai sorti 15 pages d'email. Donc ben, l'email, ça commence très simplement. Le message que j'ai envoyé, c'est: bonjour, j'ai reçu 2 petits colis de 30 kilos environ, mais pas le HBM, tour à métaux professionnel à vitesse variable, 320 multiplié par 900, DRO, avec affichage LCD,
Où est le reste de ma commande, s'il vous plaît? Trois points d'interrogation, cordialement. Bon. Donc ça, c'était le premier email que je leur ai envoyé. Donc j'ai fait la commande le 12 avril. Le 19 avril, à 13h10, ils me répondent nous sommes désolés que vous n'avez pas reçu, que vous n'avez reçu qu'une partie de votre commande. La commande a-t-elle été livrée sur une palette? Pourriez-vous au moins nous envoyer une photo de ce que vous avez reçu? Nous verrons alors comment nous pouvons résoudre ce problème. Dans l'attente de votre réponse. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris des photos. Ils n'ont pas pu les lire. Donc j'ai repris des photos. Je les renvoyé les photos. Après, il me renvoie donc un message le 19 mai. Donc c'était le même jour, un petit peu avant, donc à 11h59. Ils me mettent désolé d'apprendre que vous avez reçu le mauvais article. C'est pas du tout le cas, j'ai pas reçu le mauvais article. Je vous le rappelle, je n'ai reçu que ces deux petites armoires là, les deux petits morceaux en ferraille, mais je n'ai pas reçu le plus important, le tour. Donc c'est pas le mauvais article. Pourriez-vous nous fournir des photos de l'article mal reçu? Bon, il y a généralement un numéro d'article sur l'emballage. Il est important que ce numéro d'article soit visible sur la photo. Nous aimerions également recevoir votre choix d'une copie correcte ou d'un remboursement. Je n'ai pas parlé de remboursement. Nous nous excusons pour le dérangement. Alors il faut savoir que chez HBM, quand ils vous envoient un message, c'est pas signé. On ne sait pas à qui on peut parler. Déjà qu'ils n'ont pas de téléphone, mais en plus, voilà, ils vous envoient un message, rien n'est signé. C'est bien gentil, donc ben, j'ai fait la traduction, moi ça va, puisque, comme je vous l'ai dit, hein, ma première langue c'est le néerlandais, mais voilà, c'est un petit peu... alors désolé d'apprendre que vous avez reçu le mauvais article et tout ça, machin truc. Après, il me met donc, comme je vous l'ai dit, un bonjour, malheureusement, je ne peux pas voir l'image envoyée. Auriez-vous la gentillesse de réessayer? Donc, on est déjà le 25 avril. Donc, le dernier message datait du 19 avril, comme je l'ai mis. Et le 25 avril, donc 6 jours après, ils ont mis 6 jours quand même pour pouvoir lire les photos que je leur ai envoyées. Voilà. Faut savoir que ça fait quelques jours que j'ai du mal à dormir. Donc comme vous pouvez le voir ici sur l'email, il y a des heures qui vont vous paraître bizarres, mais bon, le 25 avril, je leur ai envoyé un message. Bonjour, voici les photos demandées. Je n'ai pas reçu de palette, mais deux colis, cordialement, voilà. Ok. Et c'était à 3h28. Donc après le 26 avril, ils me mettent bonjour, voici la facture et le numéro. Donc le compresseur en photo derrière les deux colis est une ancienne commande. Ben oui, 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 les deux colis étaient juste devant cette photo-là. Donc oui, ils ont vu que sur la photo, il y avait une ancienne commande. Donc en fait tout ça pour vous dire que HBM, bah, ça fait depuis le 18 avril qu'il me balade avec des emails, il me demande des numéros, imaginez-vous, il me demande des numéros de commande. Si j'avais commandé cette machine, que je vous remontre, si je l'avais commandée chez McDonald's, chez Burger King ou chez Quick, c'est normal que HBM me demande le numéro de commande. Mais je ne l'ai pas commandé chez Burger King, ni chez McDo, ni chez Quick. Je l'ai commandé chez HBM.
Et HBM eux-mêmes, ils me demandent le numéro de commande. Alors ça, je comprends pas du tout. Donc voilà, et là sur un message que j'ai traduit aussi juste pour vous, ils me mettent lundi 29 avril, ils me mettent cher, puisque vous parlez néerlandais, je vais continuer ainsi si cela vous convient. Je ne trouve pas la facture des pièces jointes. Ça, je comprends pas. Souhaitez-vous le transfert à nouveau? Cordialement. Enfin bon, c'est... Voilà. Donc quand il n'a pas pu lire les photos, j'ai mis, euh, j'ai mis effectivement en néerlandais, essayer avec celui-ci. Donc je leur ai envoyé d'autres photos qu'ils ont pu lire. Enfin bon, voilà, il y en a 15 pages, hein. À un moment donné, le 9 mai, je reçois ça. Alors, comment était votre expérience avec le service client de HBM? Vous imaginez bien ce que je peux répondre. Service client est difficile à joindre. Il faut attendre parfois une semaine, voire 10 jours pour pouvoir avoir une réponse d'eux. Souvent, ils vous donnent une réponse et ils finissent leur email avec une autre question. Comme ça repousse encore de 8 jours. Donc là, j'en ai eu marre. Je me suis dit, stop, on arrête tous les emails. Je fais une vidéo que je mets sur YouTube pour les futurs clients de chez HBM, ceux qui aimeraient acheter ce genre de machine-là ou ce genre de machine-là, ou même ce genre de machine-là, que tous les gens soient au courant que si toutefois il vous manque un colis, c'est le début de l'angoisse, c'est le début des problèmes, parce qu'ils vont vous demander tout un tas de choses qu'ils ont déjà, mais est-ce qu'ils veulent pas fouiller? Est-ce que... je ne sais pas comment ça se passe, hein. Je peux pas vous dire, je ne sais pas. Donc, effectivement, entre deux emails, il peut s'écouler une semaine. Pour moi, c'est pas vraiment professionnel de la part de chez HBM. Une entreprise qui ne communique que par mail, où il n'y a aucun téléphone pour le service après-vente ou pour les clients, c'est pas vraiment professionnel. Donc voilà, c'est c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce qu'encore une fois, vendre c'est un métier. Suivre une vente c'est un métier aussi. Apparemment, HBM, il a du mal. Alors, c'est une vidéo quand même que je vais... Parce que là, je suis un petit peu énervé. Vous pouvez l'entendre hein, sur ma voix. C'est une vidéo que je vais envoyer sur le site de Bernardo, sur le site de Cormac, sur le site de Holtzmann et sur le site de Vevor. Donc, toutes les marques que j'ai citées auront la vidéo que je mets sur YouTube maintenant. Et puis, autre chose très importante, dans une quinzaine de jours, parce que là, il est 1h20 du matin, on est le 10 juin, le lundi 10 juin, il est 1h20 du matin, 21 maintenant. Je vais faire dans une quinzaine de jours, donc début juillet, je vais faire une autre vidéo pour savoir ce que HBM Machine, basé en Hollande, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Parce que franchement, les emails, j'en ai marre. Donc peut-être que quand ils vont voir cette vidéo sur YouTube, parce que je vais leur envoyer le lien dans un email, lorsqu'ils vont regarder, quand ils vont prendre le temps, parce que est-ce que cette vidéo, ils vont la voir tout de suite? Est-ce qu'ils ont un moyen de lire la vidéo que je vais leur envoyer? Alors si quelqu'un connaît quelqu'un chez HBM, ce serait bien qu'ils disent qu'ils regardent sur YouTube, parce qu'il y a un de leurs clients qui est très mécontent et qui a fait une vidéo. Donc voilà, c'est à toutes ces sociétés, je vais leur envoyer la vidéo et je vous dirai ce qu'a dit HBM. Est-ce que en fin de compte ils vont m'envoyer une machine
Parce que personnellement, si j'étais à la tête d'une aussi grosse entreprise qui vend des machines de ce type-là, qui vend des machines de ce type-là, ils vendent aussi ce genre de choses-là, hein, ça c'est clair et net, hein, mais qui vendent aussi des machines de ce type-là, c'est que déjà ils ont de la place, ils ont du monde, et ils sont un minimum, je dirais, un minimum professionnel. Pour l'instant, c'est pas ce que j'ai vu, c'est pas ce que j'ai compris. Donc, si vous qui regardez la vidéo avez un petit commentaire à faire, vous pouvez toujours le faire en bas de la vidéo. Et voilà, parce que bon, moi je ne trouve pas de solution à ça. D'accord? Apparemment, s'ils ont fait comme pour le compresseur, s'ils ont mis cette photo-là sur la caisse en bois, vous imaginez bien que ça a dû intéresser certaines personnes. Peut-être qu'ils l'ont volé. Parce qu'à un moment donné, je vais vous montrer ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, on va aller très loin. Voilà. Alors, là, c'était du 6 juin. Le 6 juin à 9h03, je reçois un email de chez HBM Machine. Parce que je leur avais demandé quand même, alors je suis obligé de faire un petit flashback en fait. Je leur avais demandé, je leur avais envoyé un message et je leur avais demandé est-ce que le magasin est ouvert le lundi 20 mai, je pense que c'est comme ça. Enfin, c'était le lundi de Pentecôte. Et voilà, c'est là. Donc le 17 mai, je leur envoie un email à 12h17. Bonjour, en attendant le tour commandé, je souhaite commander la fraiseuse grande table avec système de lecture 3 axes. Donc le système DRO LCD, le même que celui-ci. Ça n'est pas celui que vous voyez sur la photo, mais c'est le gris. 3 axes, mais je dois être sûr qu'elle est vendue avec l'afficheur numérique LCD I200, donc le gris, le même que sur le HBM 320 multiplié par 900, DRO, professionnel, machin truc. Pouvez-vous, s'il vous plaît, en savoir plus à ce sujet? Dernière question, êtes-vous ouvert le lundi 20 mai? Merci pour tout, j'attends vos réponses. Veuillez excuser mes erreurs et mes fautes parce que je l'aurais envoyé en fait en néerlandais. Donc c'est vrai que moi j'ai été élevé en Belgique flamande, j'ai toujours parlé le flamand, pas forcément le hollandais. Bon, on arrive à se comprendre, hein, je veux dire. Mais voilà. Et en fait, j'ai reçu une réponse. euh, j'ai reçu une réponse à cette question. Que je vous dise pas de bêtises. Alors attendez. Voilà. Êtes-vous ouvert le lundi 20 mai? Je reçois la réponse le 31 mai 2024, donc à 13h10. Donc je ne sais pas si c'était ouvert le lundi 20 mai. Mais voilà, encore une fois, hein, je l'ai envoyé le 17 mai. Ils m'ont le 17 mai, voilà, je l'ai envoyé le 17 mai. J'ai eu la réponse le 31 mai. Donc bon, il faut pas être pressé. Je sais pas si c'est professionnel ou pas. Alors j'ai reçu aussi un email où ils me disent voilà. Donc donc le 5 juin, je commence à en avoir marre, madame, monsieur. Cela fait depuis le 12 avril 2024 que j'ai commandé et payé un tour à métaux. Aujourd'hui, je n'ai toujours rien reçu, à part les deux petites armoires dont ils m'ont demandé plusieurs fois de faire des photos. Je les avais même pas sorties du carton parce que voilà. J'ai fait les photos avec les numéros, l'adresse et tout ça. Et puis, donc, où est le tour que j'ai payé et toujours pas reçu? 3 points d'interrogation. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, ça, c'était le 5 juin. Coup de chance, au miracle. Le 6 juin, ils me répondent.
Nous nous sommes renseignés auprès du transporteur. Il nous a indiqué que la commande avait été livrée. Vous trouverez ci-dessous la preuve de livraison qui comprend la signature du destinataire. Donc le destinataire, c'est moi. Sauf que, alors excusez-moi, j'ai dû enlever mon nom, prénom, adresse et tout ça. Sauf que ça, c'est censé... Alors, je n'ai pas tout l'email, hein, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Là, c'est c'est Antoinette qui m'envoie ça. Pour une fois, j'ai un prénom. J'ai un prénom. J'ai vu passer aussi tout à l'heure un Stan. Mais voilà. Vous voyez, je vous raconte pas de n'importe quoi. Là, il y en a un qui m'a signé un email qui s'appelle Stan. Là, c'est Antoinette. Donc Antoinette, elle m'envoie ça. Mais je suis désolé. Ça n'est pas ma signature du tout. Mais alors du tout. Moi, je ne signe pas comme ça. Ça fait 40 ans que je fais des signatures. Je ne signe pas comme ça. Enfin bref, il y en a 15 pages. Donc, et là, dernier email que j'ai reçu le 6 juin à 14h33, ils me disent merci pour votre retour. Nous allons vérifier cela auprès de notre transporteur. Veuillez nous indiquer le numéro de la commande passée. Cela commence par E, N, C, NZ, AP ou 23. Nous attendons votre réponse. Stan. Ouais, Stan, c'est bien gentil, mais ça va faire 2 mois dans 3 jours, hein. Dans 2 jours, pardon, puisqu'on est le 10 maintenant. Dans 2 jours, ça va faire 2 mois que j'ai payé 3 879,98 € pour ces deux petites armoires. Alors, si quelqu'un sait ce que je pourrais faire, euh, mettez-le. Alors, moi, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois en avertir la police néerlandaise parce qu'on peut toujours porter plainte par Internet. Maintenant, si on commence à porter plainte, si on tombe sur des sourds qui n'ont pas de téléphone, qui ne savent pas ouvrir des photos sur un ordinateur et qui affichent ce qu'il y a dans une caisse qui normalement devrait être cachée, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Alors déjà, j'aimerais vous faire quelques excuses parce que je ne suis pas un pro du cinéma, hein. J'ai juste pris ma petite GoPro pour faire cette vidéo. Voilà, hein. Donc le clou du spectacle, c'est que là, il me demande, au 6 juin, il me demande le numéro de commande. Alors, je ne sais pas. Peut-être que le numéro de commande, il est là-dessus. Je ne sais pas, mais peut-être qu'ils n'ont pas d'ordinateur non plus. Parce que, bon, voilà, ils n'ont pas de téléphone. Ça pourrait sembler normal que HBM Machine n'ait pas non plus d'ordinateur. Peut-être qu'ils vont chez les voisins pour envoyer les emails. C'est pour ça que ça prend une semaine, voire plus. Je ne sais pas. Mais voilà, vous avez pu voir quand même, lorsque je leur ai demandé est-ce que vous êtes ouvert le lundi 20 juin, j'ai reçu la réponse le 31. Bah, du coup, ils m'ont pas dit s'ils étaient ouverts ou s'ils étaient fermés, puisque la date était déjà passée. Et heureusement, parce que j'ai failli commander ça, et il y a une petite idée qui m'a dit attends avant de commander, parce que ça se trouve, ils vont te faire encore un autre sale coup fumant. Donc voilà, attends un petit peu. Donc voilà, j'arrive au terme de la vidéo. Je voulais que vous sachiez vraiment comment ça se passe, hein. Je suis quelqu'un qui est difficilement impressionnable, mais là, HBM Machine, franchement, ils m'ont impressionné. C'est pour ça que je vais envoyer cette photo-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Je vais envoyer cette vidéo chez Bernardo, qui fabrique aussi des tours à métaux, chez Cormac, chez Holtzmann et chez Vevor. Voilà, en plus il y a des numéros de téléphone, donc si j'ai un doute sur l'adresse mail, ou si vraiment elle n'est pas affichée, avec un petit peu d'anglais, ils vont pouvoir me donner leur adresse mail, et je vais leur dire que j'ai une vidéo à leur faire parvenir. Peut-être que eux, comme ils ont le téléphone, peut-être qu'ils ont un ordinateur et qu'ils pourront lire la vidéo.
Donc voilà, donc si vous avez une petite idée de ce que je peux faire, parce que franchement, voilà, il est, quelle heure il est? Il est 1h32 du matin. On est le 10. Dans 2 jours, ça va faire 2 mois que je l'ai commandé, que j'ai toujours rien reçu. Bon, il faut avouer quand même quelque chose, c'est qu'en 2 mois, ici, il n'y avait rien, il n'y avait pas de bois, il n'y avait pas de plafond, il y avait juste cette lumière-là. Donc en 2 mois, j'ai eu le temps de couvrir les murs, de faire le passage pour les prises électriques, et de faire le sol. Pour moi, c'est important que le sol soit blanc, enfin presque. Voilà. Mais moi, c'est pas ce que j'attendais de la part de HBM Machine. Donc voilà, hein, comme je vous l'ai dit, hein, début du mois de juillet, je fais une vidéo. Donc celle-là, ce sera la numéro 1 et je vais faire la numéro 2. Et dans la numéro 2, donc début juillet, je vais vous expliquer ce que HBM Machine, c'est cette société qui est située en Hollande, cette société néerlandaise. Je vais vous dire ce qu'ils ont répondu, s'ils ont répondu, s'ils m'ont envoyé un tour, s'ils se sont excusés parce que 2 mois pour recevoir un colis à 900 km à peu près, un petit peu moins. Voilà, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je prends ma voiture et que je vais là-bas? Si ça se passe mal là-bas, est-ce qu'ils vont pas appeler les flics? Enfin bon, voilà, c'est assez compliqué. Surtout qu'il y a une grosse somme, hein, il y a 3 879,98 €. C'est pas quelque chose que je gagne chaque mois, hein, je suis pas loin de la retraite. Je voulais me lancer là-dedans pour mes vieux jours. HBM m'a carrément ruiné mon rêve. Donc voilà, je sais pas aujourd'hui s'il m'envoie une machine, si j'achèterais ça. C'est dommage parce que c'est une machine qui me plaît énormément, elle a une grande table. Mais voilà, est-ce qu'ils vont m'envoyer un tour? Est-ce qu'ils vont faire un geste commercial? Ou est-ce qu'ils vont juste m'envoyer un tour et un paquet de bonbons? Je ne sais pas du tout, mais c'est sûr que si j'avais été à la tête de cette entreprise, j'aurais envoyé moi-même quelqu'un avec une camionnette, avec le tour et avec peut-être une fraiseuse, parce que bon, euh, j'ai vu la vidéo de Harid Ferryman, qui est en néerlandais. Une vidéo qui est très bien faite, hein, attention, hein. Le monsieur, il n'est pas comme moi, c'est pas un débutant. Même en vidéo, c'est pas un débutant. Voilà, j'ai vu beaucoup de vidéos avec lui qui sont très intéressantes. Donc ça m'a donné envie d'acheter ce tour de chez HBM, surtout que Harid Ferryman, il a exactement le même. Donc il a le HBM 320 multiplié par 900 DRO LCD. Donc je me suis dit, ce qu'il arrivera à faire à lui, peut-être que j'y arriverai un jour. Mais je ne sais pas quand va arriver ce jour, parce que à ce jour, j'ai toujours rien. Voilà, j'ai même la machine à ultrasons, là, je ne peux pas la brancher parce que je voulais me mettre ici, là. Je vais vous montrer. Ici, à peu près là. Je voulais mettre une multiprise pour pouvoir brancher le tour, peut-être ça aussi, là, le DRO LCD, peut-être qu'il y a une deuxième prise, je ne sais pas, c'est une machine que je ne connais pas. Donc, dernière chose, hein, vous voyez qu'il manquait ça et ça. J'ai les barres qui viennent se mettre dans les trous ici, là. Vous voyez, il y a un trou là, il y a un trou là, un là et un là, donc idem. Il n'y a pas les boulons. Ah oui, en fait, il n'y a pas les boulons. Donc, alors attendez, je vais regarder à l'intérieur. Non, à l'intérieur non plus, il n'y a rien. Voilà, bon, ça ferme très bien, ça marche très bien. Mais j'espère que j'ai pas dépensé 3 879,98 € juste pour 2 placards en ferraille, quoi. Voilà, c'est peut-être dans les tiroirs. Oh, non, quand même pas, peut-être. Non, là, il n'y a rien. Ça a l'air solide, hein, en tout cas. Hein. Non, ça coulisse bien, il n'y a rien du tout.
J'avais déjà regardé, mais on ne sait jamais. Vous savez, il y a toujours un côté espoir hein, dans ce genre de choses-là. Donc voilà, je ne sais pas quoi faire. Donc si vous, vous avez une petite idée de ce que je peux faire, je suis ouvert à toutes les idées. Si vous qui regardez la vidéo, parce qu'elle va être faite aussi en néerlandais et en anglais, je la fais en néerlandais pour les Belges, donc les Flamands et les Hollandais, qui aimeraient acheter chez HBM, qui soient au courant de ce qui se passe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter chez HBM, mais moi je vous montre la vérité. Donc 15 pages d'email, pas de numéro de téléphone, 10 jours ou 8 jours pour attendre la réponse d'un email, la photo sur le... Non, c'est pas professionnel, c'est pas professionnel. Imaginez-vous si HBM vendait de l'or. Est-ce qu'ils auraient mis là? Est-ce qu'ils auraient mis à la place de ça? Est-ce qu'ils auraient mis des lingots d'or? Ou s'ils vendaient des diamants, peut-être qu'ils auraient fait un dessin de diamant et dire attention, ne touchez pas, c'est des diamants qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas, mais voilà, là ils ont quasiment fait la même chose. Alors j'imagine que s'il y a ça sur le compresseur, imaginez-vous sur le tour à métaux, s'il y a la photo, voilà quoi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un message subliminal pour nous envoyer chez Bernardo, Holtzman, Vevor ou Cormac? Je ne sais pas. Je ne sais pas, honnêtement, il y a des choses qui me déplacent complètement. En plus, des machines à ce prix-là, je voulais vous dire une petite chose. J'ai vérifié sur, comment on appelle ça? J'ai vérifié sur Amazon. Et sur Amazon, ils vendent des traceurs GPS. Donc, envoyer une machine comme ça, sans traceur, c'est pas très intelligent. Surtout que ils auraient pu faire un système de consigne. C'est-à-dire que dans la machine, ils mettent un traceur GPS, une enveloppe ou une petite boîte en carton avec l'adresse de chez HBM en Hollande. Et quand vous recevez la machine, vous renvoyez le traceur et eux, ils vous remboursent la somme de 15, 20 ou 30 euros, je ne sais pas. Mais voilà, un traceur GPS aujourd'hui, ça coûte pas cher. C'est une grosse entreprise. Je ne sais pas combien de milliers d'euros elle brasse. En tout cas, ça fait 2 mois qu'elle brasse 3 879,98 € en plus. C'est les miens. J'ose dire que c'est les miens parce que j'ai toujours pas eu la machine. Donc voilà, si vous avez une idée ou quoi, ok, je suis preneur. Je vous remercie 1000 fois d'avoir vu cette vidéo et surtout par pitié, partagez-la au plus grand nombre. Au plus grand nombre. Les gens doivent être au courant de ce qui se passe, de ce que chacun d'entre nous peut vivre, ce que je vis moi déjà, et ben, vos impressions quoi. C'est vrai que je me suis laissé tenter, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, j'avais commandé ça, il fonctionne très très bien, il marche très très bien, ça il n'y a rien à dire. Mais d'avoir mis la photo, parce que je l'ai laissé en fait hein, sur le truc, hein, elle est carrément collée. Hein, j'ai laissé la photo de dessus. Voilà, et puis il y en a partout hein, sur les côtés, donc j'ai même pris des photos avec mon téléphone en me disant non, c'est une blague, ils ont mis la photo de ce qu'il y a à l'intérieur, quoi, je veux dire. Certains auraient dit c'est une blague belge, non, non, c'est une blague hollandaise. Donc voilà, ben, laissez-moi savoir ce que vous auriez fait, et surtout, je vous fais la vidéo numéro 2, j'espère que ce sera la dernière. Je vous fais la vidéo numéro 2 avec ben, la réponse. Hein. Est-ce qu'ils m'ont envoyé la machine? Voilà, parce que ben, moi je voulais m'agrandir, je voulais acheter ça aussi. C'est pour ça que je leur avais posé des questions et que j'ai reçu la réponse 15 jours après. Et ben, dans la foulée, je voulais m'acheter ça aussi, la petite scie à ruban. Donc pour l'instant, je vais attendre. Je vais envoyer la vidéo, je vais leur envoyer par mail. Je vais juste mettre bonjour, je vais mettre le lien en dessous. Et puis oui, peut-être que je vais leur mettre voici ma réponse. Je vais la mettre en 2 langues, hein, puisqu'ils sont hollandais.
Je vais leur mettre hier ist mein Antwort. Et ici est ma réponse. Donc voilà. Dames en heren, dank u. Ladies and gentlemen, thank you to watch this video until the end. Take care of you. I love you.